Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Écoutez, cette semaine, on va parler, vous le savez, de comment se créer une communauté, parce que ça, c'est important que vous ayez une communauté autour de vous, autour d'une passion qui va peut-être même vous permettre de la monétiser. Si vous êtes en crise de couple, recréer une communauté, être au centre de quelque chose, va vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre vie et tout cela va pouvoir vous aider à passer en phase 4 de votre couple. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous concocte des formations qui sont des formations audio que vous pouvez utiliser n'importe quand vous faites votre sport, dans les transports en commun, dans la cuisine, quand vous faites votre ménage, quand vous vous promenez, vous écoutez et vous réécoutez, hein, il n'y a pas besoin d'être bloqué devant un ordinateur pour regarder des PowerPoint ou des vidéos, c'est plus efficace, vous faites autre chose en même temps, vous écoutez, vous réécoutez jusqu'à ce que ça fonctionne. Eh bien, il y a 200 formations qui sont disponibles aujourd'hui dans le catalogue que vous retrouvez en affiché plus en descriptif de cette vidéo. Vous allez voir le catalogue, vous choisissez votre formation et vous avez tout un écosystème qui va vous aider à mettre en application la formation, toujours en cliquant sur le même lien en afficher plus. Non seulement vous allez avoir une formation gratuite, mais aussi vous allez pouvoir aller sur le groupe Telegram où toute la journée je vous mets des petites vidéos shorts et des textes. Vous allez aller aussi sur le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Il y a des pirates qui sont plus avancés que vous, il y a des pirates qui ont retrouvé leur conjoint et qui continuent à venir vous aider. Et ça vous aide à bien mettre en application les formations. Évidemment, vous pouvez aussi discuter avec les pirates. En commentaire de ces vidéos, je vous répondrai, les pirates vous répondront. Donc, créer une communauté comme cette communauté de pirates autour d'une passion que vous avez va vous aider à être mieux dans votre vie, à avoir plus de choses à raconter à votre conjoint et finalement à pouvoir récupérer plus rapidement votre couple parce que quand vous attendez la dopamine qui vient de votre couple, eh bien, vous allez être déçu et votre conjoint est déçu aussi parce que votre conjoint a essayé d'avoir de la dopamine de votre part et vous n'étiez pas prêt à en donner. Aujourd'hui, vous pouvez donner de la dopamine dans votre conjoint, notamment parce que vous allez avoir en vous grâce à cette création de votre communauté. Alors, pour récupérer son conjoint, eh bien, pas de manipulation, vous l'avez compris. Interdit le silence radio, interdit le film Moi je te suis, interdit la lettre magique. Évidemment, si vous faites ça, vous allez perdre votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, si vous commencez à manipuler votre conjoint, ça ne va pas le faire en revanche. Si vous apprenez comment fonctionne le couple, comment fonctionnent les neurosciences, comment fonctionne la psychologie, eh bien, vous pourrez y récupérer votre conjoint. Alors, est-ce qu'il faut avoir du talent pour récupérer son conjoint? Peut-être un petit peu, mais le talent n'est pas inné. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes bercés par des récits où les héros sont doués d'un talent naturel, une aptitude presque divine qui les distingue des autres. On pense souvent que la réussite d'un couple, comme celle d'un virtuose du piano, repose sur un don inné. Mais ce mythe est un talent mais un mirage. Le mythe du talent, c'est un mirage. Le mythe du talent, c'est un mirage. Est-ce que vous avez bien compris ça? Ce mythe du talent est un mirage si l'on scrute les plus grandes réussites, qu'il s'agisse de passion, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse de sport. Eh bien, beaucoup ont pu réussir sans avoir un talent formidable, mais par beaucoup de travail. Eh bien, vous, c'est pareil, hein. Dans votre couple, vous allez savoir raviver la flamme, vous allez savoir créer, vous allez savoir, entre guillemets, conquérir le monde de votre conjoint. Et bien finalement, l'inné joue un rôle bien plus modeste que ce que l'on voudrait nous faire croire. Prenons l'exemple de Vincent Van Gogh. Loin d'être un prodige dès l'enfance, Van Gogh n'a commencé à s'intéresser sérieusement à la peinture qu'à l'âge de 27 ans. Ses premières toiles étaient jugées médiocres, presque risibles, mais c'est par une pratique acharnée, comme vous avec votre conjoint, comme vous avec vos formations, c'est par une exploration constante et une remise en question permanente que Van Gogh a pu révolutionner la peinture. Et c'est par votre révolution personnelle que vous allez révolutionner et raviver la chambre, oui, la chambre certainement, mais la flamme de votre couple. Ce n'est pas l'aisance naturelle à comprendre l'autre qui fera la différence, mais l'effort conscient et l'énergie investie pour reconstruire des ponts. Imaginez votre couple en crise. Votre partenaire se trouve accablé par l'impression de ne jamais avoir eu le don de comprendre son conjoint. Cette impression, qui est dévorante et toxique, peut sembler insurmontable au départ. Eh bien, cependant, la clé réside non pas dans une soi-disant capacité innée à résoudre les conflits, mais dans la capacité à se réinventer, comme un musicien
qui doit repenser sa technique pour atteindre de nouvelles hauteurs, le couple doit accepter que la transformation passe par l'abandon des certitudes et l'adoption d'une curiosité infinie. Comme Van Gogh a dû affronter les critiques, les doutes, les échecs pour progresser, vous devez aussi affronter vos propres démons et les résistances de votre conjoint. Vous devez admettre qu'il ne détient pas votre conjoint toutes les réponses, que votre conjoint ne peut pas vous apporter tout le bonheur, mais peut-être que vous êtes en train de découvrir, vous, les chemins du bonheur en comprenant comment on crée soi-même sa dopamine. J'ai une anecdote qui illustre parfaitement cette idée qui vient de l'univers de l'athlétisme. Prenons le cas de Fosbury, Dick Fosbury, célèbre pour avoir révolutionné le saut en hauteur. Dans les années 60, il a inventé une nouvelle technique qu'on appelait le Fosbury Flop, qui allait à l'encontre des méthodes traditionnelles. Plutôt que de sauter face à la barre comme le faisaient tous les autres, en ciseaux entre guillemets, il a choisi de tourner le dos et de basculer en arrière. Au début, cette méthode fut moquée, rejetée par les puristes, mais elle lui a permis de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1968 et elle est désormais adoptée par tous les athlètes. Donc au départ, effectivement, on a pu vous conseiller le silence radio, le fuis-moi je te suis ou l'autre type de manipulation comme la lettre magique. Eh bien aujourd'hui, vous avez compris que c'est par votre travail, par les neurosciences, que vous allez pouvoir récupérer votre couple. Dans votre couple, ce n'est pas en suivant les schémas traditionnels de manipulation que l'on vous conseille, ce n'est pas en vous conformant à des attentes rigides que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie. Vous allez oser l'inattendu au fur et à mesure des formations. Vous allez être prêt à remettre en cause les règles du jeu pour réussir ensemble. Dans la relation amoureuse, l'idée que tout se joue sur des qualités innées ou des expériences passées, c'est un piège, n'écoutez pas le psy de quartier. C'est la conviction que l'amour est un talent qui empêche bien des couples de se reconstruire après une crise. Cette croyance peut créer un sentiment de fatalité, d'impuissance où l'on se dit, pendant que vous traversez le désert, pendant que vous faites la traversée du désert, vous nous dites peut-être « j'y arriverai pas, je ne suis pas fait pour vivre en couple ». Mais la vérité est ailleurs. Le succès relationnel n'est pas un don. Le succès relationnel, c'est un art qui s'apprend, qui exige de la patience, de la pratique et bien sûr une remise en cause personnelle constante. Et c'est cette remise en cause qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Pour citer Pablo Picasso, tout ce que vous pouvez imaginer est réel. Dans le couple, tout ce que vous pouvez réinventer est possible. Il ne s'agit pas de découvrir ce que vous possédez déjà en vous, mais certainement de créer ce qui n'existe pas encore. Lorsque nous parlons d'expérience sur cette chaîne avec les pirates, nous pensons souvent que tout est possible, car l'expérience des pirates qui récupèrent leur conjoint, ils l'ont récupéré grâce à leur travail. Évidemment, souvent on pense à tort que les années passées au sein d'une relation suffisent à la sécuriser. C'est ce que vous pensiez pendant la phase de sécurisation. Après tout, si on est ensemble depuis longtemps et qu'on a surmonté quelques tempêtes pour élever les enfants, etc., pourquoi ne pas croire que l'expérience commune garantit l'avenir? Eh bien, cette illusion d'expérience est dangereuse. Elle nous pousse à nous reposer sur nos lauriers, à croire que les épreuves passées sont la preuve d'une solidité inébranlable. Parfois même, vous-même, vous dites à vos enfants, tu te reposes trop sur les lauriers. À l'école, l'expérience n'est qu'une accumulation de souvenirs, elle n'est pas une promesse de réussite future. Dans le film La La Land, les personnages principaux, malgré leur amour, finissent par se séparer. Leur relation est marquée par des souvenirs, certes, des moments inoubliables, certes, mais ça ne suffit pas, là non plus. Leur expérience commune ne les protège pas de l'inéluctable. Le couple n'est pas un navire dont dans le cas que s'épaissit avec le temps. Non, le couple, ça s'effrite plutôt que se consolider. Sauf si vous savez faire, évidemment. Dans la phase 4, vous apprendrez que le couple est un être vivant qui nécessite un soin constant, une adaptation perpétuelle et où on laisse l'autre libre de ses mouvements pour être content de nous retrouver après quelques heures de séparation où on aura fait des choses qui nous plaisent. En matière de relation de couple, l'expérience peut être un couteau à double tranchant. D'un côté, elle peut apporter une profondeur, une richesse émotionnelle que les jeunes couples et les couples en phase de sécurisation ne connaissent pas. Évidemment, de l'autre, elle peut engendrer une dangereuse complaisance. Prenez exemple le couple emblématique formé par John Lennon et Yoko Ono. Malgré les années passées ensemble, leur combat commun pour la paix, leur réputation d'amoureux inséparables, eh bien leur relation, elle aussi, a vacillé à plusieurs reprises. Leur histoire nous rappelle
que l'expérience n'est jamais une garantie. Elle n'élimine pas la nécessité de se réinventer, d'oser, de se former, d'apprendre, de rester attentif, de maintenir une vigilance amoureuse constante, d'apprendre les règles de fonctionnement du couple et d'apprendre comment, quand son conjoint est en crise, quand son conjoint est en phase 3, la phase de recherche d'expérience, eh bien, si vous ne savez pas gérer cette situation, vous pouvez évidemment planter votre couple. Vous avez des personnes autour de vous qui malheureusement ont divorcé au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, vous, ce ne sera pas le cas parce que vous êtes devenu un pirate et que vous êtes des bosseurs, mais ça aurait pu arriver aussi. Donc l'idée que l'expérience puisse remplacer l'effort est une erreur fondamentale. Vous pouvez avoir passé 20 ans avec votre conjoint et être totalement démuni face à la phase 3 de la crise de votre couple. Parce que l'expérience est parfois trompeuse, elle nous fait croire que l'on connaît l'autre par cœur, alors qu'en réalité, on a arrêté de le découvrir. Un couple, c'est comme une entreprise, ça ne survit pas en se reposant sur ses acquis, ça survit parce qu'il y a au moins des deux qui se remet en question et qui apprend. Comme des entreprises, si on forme les salariés, si on s'adapte aux nouveaux besoins des clients, eh bien l'entreprise peut continuer, ça s'appelle la règle des jeux infinis. Vous avez une formation sur la règle des jeux infinis qui est extraordinaire. Si l'entreprise fonctionne avec des règles de jeu finis, comme vous l'avez fait dans la phase de sécurisation, eh bien l'entreprise, elle aussi, comme votre couple, pourrait avoir des problèmes. Ce qui s'est passé avec des géants comme Kodak, qui malgré leur expérience dans le domaine de la photographie, ont été balayés par des innovations qu'ils n'ont malheureusement pas su voir venir. Ils pensaient que leur expérience les protégeait alors qu'elle les enfermait dans un modèle dépassé. C'est ce qui est arrivé pour vous également dans la phase de sécurisation. Vous pensiez être protégé par la sécurisation. Eh bien, au contraire, vous êtes maintenant balayé dans la phase 3, la phase d'exploration. Donc, votre couple doit continuellement réévaluer ses bases. Où est-ce que j'en suis? Si je suis dans la phase 3, je ne peux pas faire comme je le faisais dans la phase 2. D'ailleurs, beaucoup de pirates font l'erreur quand ils sont des bébés pirates. Par exemple, leur conjoint lui dit pendant la phase 2, il dit pas comme ça, il dit tu m'as pas aidé pour les enfants, tu t'es absent, etc. Donc ils vont faire l'erreur d'essayer de faire mieux, de mieux s'occuper des enfants, etc. C'est une erreur. Le modèle est dépassé, on n'est plus en phase de sécurisation. Ça sert à rien de vouloir fonctionner comme en phase de sécurisation, rattraper le temps perdu en s'occupant bien des enfants, mais aller en phase 4 déjà. Montrer à votre conjoint que vous avez compris la phase 4. Si vous ne savez pas, vous avez une formation qui vous explique. Et évidemment, vous n'allez pas vous laisser piéger dans le confort du connu. Vous allez vous laisser attirer par les formations, par l'application de tout ce que vous allez apprendre, par les neurosciences, par la psychologie. C'est dans la capacité à remettre en cause l'expérience que se trouve la clé. Plutôt que de s'appuyer sur le passé, vous allez cultiver une curiosité renouvelée pour l'avenir et l'apprentissage. Les couples qui réussissent à traverser les crises, comme tous les pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999, et il y en a eu des pirates, des milliers, ces pirates qui sont revenus ensemble sont ceux qui, au lieu de s'enliser dans le souvenir, le pirate a choisi de créer et de bâtir la création de nouvelles aventures ensemble. Comme un jardinier, les pirates ne se contentent pas de leur récolte passée, mais chaque saison, ils remettent les mains dans la terre, ils plantent, ils arrosent, ils taillent pour créer un jardin toujours plus beau. Les pirates sont des personnes expérimentées dans le domaine de l'apprentissage. L'expérience sans l'humilité de savoir qu'elle n'est qu'un point de départ devient un piège. Votre couple doit être prêt à réapprendre, à se surprendre, à se réinventer. Pour ça, vous allez apprendre à réinventer votre couple, vous allez apprendre à créer une communauté éventuellement autour de vous. Et ce n'est pas l'accumulation des années qui forge la solidité uniquement, mais la capacité aujourd'hui à embrasser l'inconnu de la phase 3, à ne jamais considérer la phase 3 comme quelque chose qui va nous permettre de nous séparer, mais la phase 3 est la phase qui va nous permettre de passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. La capacité à embrasser l'inconnu, à ne jamais considérer le couple comme quelque chose de stable, eh bien ça va vous permettre de continuer à avoir un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'esprit souple, et évidemment il est fondamental de cultiver un désir d'apprentissage constant, de toujours chercher à comprendre votre conjoint dans quelle phase il est-ce qu'il est en down, est-ce qu'il est en up, et d'émerveiller votre conjoint par votre capacité d'apprentissage, par votre capacité de changement, par votre capacité de lui faire à nouveau vivre des moments extraordinaires. De nouvelles facettes émergent de vous chaque jour grâce à l'apprentissage, et après des décennies passées avec votre conjoint, vous allez encore apprendre à le surprendre. Alors dans les formations, vous apprenez à apprendre évidemment, mais aussi à
désapprendre, hein, pendant une semaine, par exemple, vous pouvez noter chaque jour un aspect de votre conjoint que vous redécouvrez, que vous n'aviez jamais vraiment remarqué auparavant, parce que vous allez faire une analyse grâce aux formations, et vous allez vous concentrer sur ce qui a changé sur votre conjoint et comment vous allez changer vous aussi maintenant pour vous rapprocher. Vous allez faire l'expérience de la nouveauté. Chaque semaine, vous allez vous engager à avoir des activités que vous n'avez jamais essayées auparavant. Grâce à la communauté que vous allez créer autour de vous, par exemple, vous allez pouvoir essayer de nouvelles choses. L'objectif, c'est de créer de nouveaux souvenirs en brisant la routine et en redécouvrant l'excitation des premiers moments partagés. Vous allez détruire et déconstruire les certitudes que vous aviez acquises pendant la phase 2. Vous allez prendre une situation de conflit passé de la phase 2 et vous allez finalement écrire un récit de cette expérience en partant du principe maintenant que votre perception de l'événement était partiellement fausse dans la phase 2 et que dans la phase 4, vous allez la gérer différemment. Vous allez ensuite pouvoir partager vos récits positifs avec les autres pirates. Vous allez pouvoir discuter de la mise en application des formations et vous allez effectivement déterminer non pas qui a raison avec votre conjoint, mais comment on passe des bons moments ensemble. Si vous avez compris que le couple est quelque chose qui évolue, si vous avez compris comment on peut récupérer son conjoint plus rapidement, eh bien, il suffira de mettre en place les formations, il suffira de se faire aider par les autres pirates et de comprendre que finalement, tout est possible. La pente naturelle du couple après la crise, c'est de revenir ensemble et pas se séparer. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.